Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la robe Anatoline. Anatoline, c'est une robe avec des manches bouffantes avec un jeu de plis sur les épaules, une jupe à panneaux et c'est une robe chemise, donc boutonnée sur toute la hauteur avec un col chemise. On va faire ce tuto dans un velours côtelé de chez Atelier Brunette avec un dessin de Prince de Galles dessus. On assemble endroit contre endroit, le haut devant avec le profil devant. Alors là, vous avez des courbes avec des courbes différentes. Donc la distance ici au piqué et ici au piqué sont strictement identiques. Mais les distances ici au coupé sont différentes. Donc il faut vraiment mettre ces épingles à 1 cm du bord et céder des crans de montage pour bien faire correspondre les distances. Donc vous mettez vos épingles à 1 cm. Ici c'est le cran de la pointe des seins. Et vous allez piquer et surfiler le long de donc, cette découpe bretelle. Donc là, vous voyez, j'ai des petites différences de longueur. Mais en mettant mes épingles à 1 cm du bord, ça va se passer tout naturellement. Donc on pique et on surfile le long de cette découpe bretelle, puis on couche la valeur de couture vers le profil et on surpique à 2 mm. On a assemblé le devant avec le profil devant, piquer, surfiler et coucher la valeur de couture vers le côté et surpiquer à 2 mm. On va faire la même chose avec le dos. On assemble endroit contre endroit, le profil dos avec le dos, le long de la découpe bretelle. On pique, on surfile et on couche la valeur de couture vers le côté en surpiquant. Pareil, on utilise l'écran de montage pour bien faire correspondre les coutures. Vous mettez vos épingles à 1 cm du bord, là où les distances correspondent. On pique, on surfile et on couche la valeur de couture vers le côté en surpiquant à 2 mm. On assemble endroit contre endroit, le dos avec le devant par la couture d'épaule. Faites bien correspondre la bretelle. Donc vous mettez votre épingle ici à 1 cm au niveau de la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Vous piquez et surfilez la couture d'épaule. On couche la valeur de couture vers le dos et on surpique à 2 mm. Donc le haut est terminé, on va s'occuper des manches. Donc les manches, il faut reconstituer les plis. On commence par le dos parce qu'en fait on veut que le devant aille sur le dos. Donc ici j'ai un cran, c'est mon dos, ici j'ai 2 crans, c'est le devant. Vous faites correspondre les crans. Et donc vous reconstituez la tête de manche en respectant l'écran. Je plie et je vais sur le cran d'épaule. Ici je plie et je vais sur le cran. Et vous allez maintenir tous les plis avec une surpiqûre à 0,5. Ici, on surpique à 0,5 pour maintenir tous les plis. Donc en fait, les petits triangles que vous avez sur la tête de hanche, ça s'appelle un chapeau. Et si vous les positionnez bien, vous voyez que vous recréez une ligne pour la tête de manche. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. Aidez-vous des grands montages.
pique et on surfile tout autour de l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit le dessous de bras et le côté du corps. Comme d'habitude, on pique et on surfile. Pour faire correspondre la couture de dessous de bras, je me mets à 1 cm d'un côté et je mets 1 cm de l'autre côté. Donc on pique en une seule fois et on surfile le côté du corsage et le dessous de bras. On a piqué et surfilé la couture de dessous de bras et la couture de côté. Alors je ne vais pas pouvoir surpiquer toute cette longueur, je vais uniquement pouvoir surpiquer le côté du corsage. Donc j'ai couché la valeur de couture vers le dos et surpiqué du bas jusqu'au dessous de bras. Maintenant on va faire l'ourlet en bas des manches. Donc c'est un ourlet de 3, donc on fait ses repères à 6. J'ai surfilé le bas des manches avant. Et là, vous allez piquer à 0,8 du haut de l'ourlet. Donc ici, vous piquez à 0,8. Le haut est terminé, donc avec ces plis sur la tête de manche. On va faire la jupe. On assemble endroit contre endroit le profil devant avec le devant. Endroit contre endroit. Comme pour le haut, on va piquer, surfiler et coucher la valeur de couture vers le côté et surpiquer à 2 mm. Donc on pique, on surfile, on couche la valeur de couture vers le côté et on surpique à 2 mm. Alors pour le dos, on fait pareil, on assemble le profil avec le dos, le milieu dos. On pique, on surfile, on couche la valeur de couture vers le côté et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit les poches sur les côtés, dos et devant. Donc il faut être précis et piquer précisément d'un cran à l'autre. Vous piquez précisément d'un cran à l'autre. Ça c'est sur le dos. Donc sur le devant, on fait pareil, on pique d'un cran à l'autre. Vraiment, vous vous arrêtez au cran. Sur le devant, au niveau des crans, on va jusqu'à la couture. Donc vous coupez sur 1 cm. Vous pouvez surfiler cette partie. C'est ce que je vais faire. Donc je surfile d'un cran à l'autre. On couche la valeur de couture vers le fond de poche. Et on surpique à 2 mm. Ça c'est sur le devant. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche le long de l'arrondi et on pique et on surfile. Donc, on pique et on surfile autour de l'arrondi du fond de poche. On va assembler le devant avec le dos par la couture de côté. Vous
vous positionnez les deux épaisseurs de fond de poche sur le devant. Faites bien correspondre l'écran. Donc là, on a le dos, le devant et les deux épaisseurs de fond de poche. Faites bien correspondre l'écran. Sur le bas de la poche, c'est pareil. On a le dos, le devant et les deux épaisseurs de fond de poche. Faites bien correspondre les quatre crans. Là, vous allez devoir piquer en deux fois. Tout d'abord, vous piquez de la taille au cran du haut de la poche, puis du cran du bas de la poche jusqu'au bas de la jupe. Vous piquez et vous surfilez toutes les épaisseurs ensemble. J'ai couché la valeur de couture vers le dos et surpiqué à 2 mm. J'ai également surfilé le bas de la jupe. Maintenant, on va faire l'ourlet. Donc l'ourlet, c'est un ourlet de 3. Donc on fait ses repères à 6. Donc là, vous voyez, vous avez une différence de longueur entre là, le bord là, et ici, puisqu'on est dans un arc de cercle. Donc on va bien épingler et puis on va aller repasser pour rentrer cette différence de longueur. Donc, vous épinglez et vous repassez. Donc on a rentré les valeurs de couture de l'ourlet pour pouvoir faire correspondre les longueurs. Et on a surpiqué à 2 cm. Maintenant, on va assembler le haut avec le bas par la couture de taille. Faites bien correspondre toutes les coutures. Donc, pour faire correspondre les coutures, vous mettez comme d'habitude à 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. Et vous allez piquer et surfiler toutes les épaisseurs ensemble le long de la couture de taille. On a assemblé le haut avec le bas, piqué, surfilé. J'ai également couché la valeur de couture vers le bas et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper des pattes de boutonnage. Les pattes de boutonnage, il faut les entoiler. Sur un des côtés de la patte de boutonnage, vous repassez un rentré de 1 cm. Vous repliez le bas de la patte de boutonnage et vous piquez à 1 cm. Donc en fait les pattes de boutonnage, il y en a une pour la droite et une pour la gauche. Donc elles sont en symétrique. On retourne et on va épingler la patte de boutonnage sur l'envers du corps. Vous mettez le bas de la patte de boutonnage en bas de l'ourlet. Vous faites correspondre le cran de taille. Donc on fait l'endroit de la patte de boutonnage contre l'envers de la robe. Et on pique sur toute la hauteur. On repasse bien la valeur de couture vers la patte de boutonnage et on positionne le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire.
Et on surpique à 2 mm. On surpique toute la pâte de boutonnage à 2 mm du bord. Donc on a surpiqué les pâtes de boutonnage. Maintenant il nous reste le col. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. On crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et on surpique tout autour du col à 2 mm. On surpique tout le tour du col à 2 mm. Sur un des pieds de colle, on a repassé un rentré de 1 cm. On assemble le col entre les deux épaisseurs de pied de colle. On fait bien correspondre l'écran. Et on pique tout autour du pied de colle, de là à là. On crante l'arrondi. On repasse le pied de colle en rabattant la valeur de couture dans le pied de colle. On épingle le bord sans rentrer sur l'envers de l'encolure. Faites bien correspondre l'écran. Donc là c'est l'épaule. Et on pique tout autour de l'encolure. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire.
et on surpique tout autour du pied de colle à 2 mm. Donc on pique tout autour du pied de colle. On a surpiqué tout le tour du pied de colle. Maintenant il nous reste à mettre les boutons. Alors moi je vais mettre des boutons pression. Il y a un bouton au niveau du milieu du pied de colle et un autre à la taille. On reporte le même écart sur la jupe. Et on met les pressions. Alors vous pouvez faire des boutonnières également, hein. J'ai mis mes boutons et la robe Anatoline est terminée. Donc là c'est un velours côtelé Atelier Brunette.